Bienvenue dans ce nouveau vlog en direct de Singapour. Je viens juste d'atterrir. J'ai encore mon sac sur le dos. Je vous emmène pendant 5 jours à la découverte de Singapour. Je vais travailler, je vais sans doute m'entraîner. Je vais visiter, faire un peu le touriste aussi, voir ce qu'il y a à voir ici. J'ai hâte de découvrir cette ville. Tout ce que j'ai fait pour le moment, c'est prendre le bus, aller au restaurant, payer 25 € un bowl et voir qu'une bouteille d'eau ça coûtait 10 €. Bon voilà, j'ai compris où j'étais. Voilà, il va falloir se faire à la différence de prix et de niveau de vie ici, notamment entre la Thaïlande, Bangkok, qui est assez accessible on va dire, et Singapour. Mais en tout cas, on voit ça ensemble. Allez, c'est parti. Allez, on est parti, je vous montre la chambre que j'ai louée pour 4 jours dans une localisation super sympa, proche de la Singapore River, proche de Chinatown, proche de la marina, bref, proche de un petit peu tout. Au niveau du prix, j'ai payé 377 $ singapouriens, ça représente à peu près 66 € la nuit, donc c'est plutôt correct. Une chambre très simple, 8 mètres carrés, un canapé lit, un bureau et ça fera le taf pour les quelques jours avec une vue plutôt sympa. Objectif de la journée maintenant, trouver un café sympa pour bosser. Je vous montre comment je fais pour trouver le café parfait entre guillemets. Bon, déjà Google Maps évidemment, c'est mon ami. Je tape coffee et surtout coffee working parce que généralement les mots-clés working vont être utilisés par les gens comme moi, nomades entre guillemets, qui vont donner leur avis sur des cafés. Est-ce qu'il est possible de travailler, d'avoir un ordinateur? Est-ce que c'est calme? Est-ce qu'il y a une connexion Wi-Fi? Donc là j'en avais trouvé un dès le début qui avait l'air pas mal, pas trop mal noté. Je voulais également voir les prix, évidemment, c'est important. Tu peux regarder le menu pour voir si c'est plutôt cohérent par rapport à ton budget. J'ai regardé ensuite les reviews, les photos, voir est-ce qu'il y avait des tables pour travailler, est-ce que c'était confortable, est-ce qu'il y avait l'air climatisé aussi. Et souvent, je regarde aussi les mots-clés qui représentent, entre guillemets, ce café. Ça va te permettre de voir un petit peu qu'est-ce qui est populaire dans ce café, pourquoi les gens viennent. Alors là, c'était pour les pancakes et les œufs Bénédicte. Bref, et il y a aussi une petite loupe que tu peux rechercher les mots-clés des reviews, notamment Wi-Fi. Est-ce que la Wi-Fi fonctionne? Est-ce qu'elle est cohérente? Alors des fois, ils te mettent oui, des fois, ils te mettent non. Des fois, il y a des reviews qui sont un peu anciennes. En tout cas, let's go. On va tester ce café. Ça m'avait l'air cohérent. Donc, on est parti. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit, I'm gonna stay there. Le tournage de la prochaine vidéo YouTube. Bon, je me trouve dans le noir, dans la chambre ici, c'est pas forcément incroyable comme setup. Je vais vous montrer un petit peu comment je me suis organisé pour cette vidéo, ce tournage. Bon, j'ai quelques soucis de matériel, vous allez voir, je suis obligé d'enregistrer avec 2 micros parce que j'ai toujours un micro qui se déconnecte. Donc ce qui fait que bon, c'est pas idéal, mais j'ai trouvé la solution pour ceux qui enregistreraient comme moi en mode nomade, c'est-à-dire que j'ai pas un setup de malade, hein. Quand j'enregistre, j'ai pas des lumières de partout, un micro et tout ça. J'ai mon micro Rode que j'ai acheté il y a un petit moment déjà en Australie, qui est un super micro pour les podcasts, hein, je vous le recommande, c'est le Rode NT USB, qui prend pas énormément de place. Moi je le prends avec moi et même en voyageant partout dans le monde, hein, c'est assez pratique. J'ai également un MacBook, donc vous pouvez voir là. J'enregistre le son d'ailleurs en ce moment avec Audacity pour une meilleure qualité de son. J'ai l'impression, d'habitude j'enregistrais directement sur mon iPhone, mais comme j'avais des soucis, des fois le son se déconnectait, etc. Je me suis dit je vais brancher mon micro Rode avec Audacity. C'est un logiciel gratuit, hein, vous pouvez enregistrer des podcasts là-dessus, donc ça c'est cool. Et j'ai mon micro Rode aussi portatif pour en backup de son, on va dire, au cas où, donc ça qui est relié au téléphone. Et j'ai mon petit support pour le téléphone avec une petite lampe, ça c'est pas mal. L'avantage c'est que ça peut bouger, mais l'inconvénient c'est que parfois ça se déconnecte et ça bug un peu. Donc bon, c'est d'ailleurs la marque c'est Insta360, ça s'appelle je crois. C'est plutôt pas mal, ça permet d'être un peu plus stable et vous voyez ça se modifie, c'est plutôt cool. Ça s'ajuste et on peut aussi aller dehors avec pour filmer et ne pas avoir trop de tremblements, donc c'est plutôt
pas mal. Voilà mon petit, mon petit matériel minimaliste, on va dire. Par exemple, beaucoup plus de choses, hein. J'ai une lampe dans la gueule. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de faire simple quand j'enregistre des vidéos. J'avais mon script, hein, plus ou moins que j'avais travaillé. On le voit là un petit peu. Aussi avec ChatGPT, alors pas que ChatGPT évidemment, j'ai rajouté mes idées, etc. Mais ça m'a permis un peu d'organiser mes idées, donc ça c'est cool. J'ai regardé aussi un petit peu ce que faisaient les concurrents entre guillemets sur YouTube et comment ils présentaient les vidéos sur ce sujet. Et ensuite, bah voilà, l'idée c'était de faire une vidéo sur les meilleurs formats entre guillemets pour attirer votre audience sur Instagram ou enfin, sur les réseaux sociaux on va dire. Et voilà, la vidéo est postée, vous l'aurez sans doute déjà sur la chaîne YouTube. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis voilà, on continue sur cette journée à Singapour. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's Je me trouve au pied de l'hôtel Marina, l'hôtel l'un des plus chers du monde à construire. C'est assez impressionnant et juste derrière moi on voit toute la skyline de Singapour, coucher de soleil, c'est magnifique. Vraiment très impressionnant cette ville. Après avoir un petit peu vagabondé dans les rues de Chinatown, je vous ai montré les images. C'est un vrai contraste hein, dans cette ville entre la modernité et les traditions entre guillemets. Même ça fait un peu cliché de dire ça mais c'est un peu la vérité ici. Et la vue est vraiment insane. Juste après, je vais aller voir des espèces de fleurs, je sais pas comment on appelle ça, des espèces de garden, avec les fleurs assez connues ici à Singapour. Donc j'ai hâte d'aller voir ça. J'attends un petit peu le coucher de soleil parce que je sais qu'il y a un show lumineux. Donc voilà, comment j'ai fait finalement pour trouver ces endroits sans vraiment me spoiler. J'ai regardé 2-3 vidéos YouTube rapidos et Google Maps concrètement pour éviter de me spoiler. J'évite quand j'arrive dans une destination de connaître tous les spots à voir ou d'avoir regardé pendant des heures et des heures les trucs parce que souvent tu peux être un peu déçu. Donc c'est toujours cool de... Ouais, moi je suis arrivé à Singapour, honnêtement je n'avais rien regardé quasiment avant. Je savais pas à quoi m'attendre et finalement au fur et à mesure, là en plus il fait beau aujourd'hui, je commence à apprécier davantage. Je comprends pourquoi beaucoup de gens habitent ici, vivent ici. C'est très propre, c'est très calme, les gens sont très sympathiques et chaleureux. Et il y a pas mal de petits quartiers sympas. Donc c'est vraiment cool. C'est pas que effectivement le quartier des affaires juste derrière, c'est là où d'ailleurs je suis logé. Finalement là c'est que des offices, des bureaux, etc. Donc c'est pas une ambiance extraordinaire. Mais Chinatown ou d'autres petits quartiers, je trouve ça vraiment sympa. Donc c'est vraiment cool, une bonne expérience ici à Singapour. Ce que j'aime bien dans cette ville qu'on ne retrouve pas forcément en Thaïlande et à Bangkok et dans pas mal de pays d'Asie malheureusement, c'est qu'on peut marcher, c'est une ville respirable. Il n'y a pas trop de voitures, il n'y a pas beaucoup de pollution en tout cas là où je suis. Et il y a pas mal de trottoirs. Et en Europe, ça nous semble normal de pouvoir marcher sur des trottoirs. Sachez qu'en Asie, dans beaucoup de pays, c'est une catastrophe au niveau des trottoirs. C'est pas du tout agréable, c'est limite dangereux de marcher dans certains pays. Voilà, c'est pas fait pour ça. Bangkok, c'est un des gros points faibles. Mais là, ici, on peut marcher. Le coucher de soleil, c'est assez incroyable. Et du coup, je comprends pourquoi Singapour est aussi bien noté ou bien référencé dans des classements aussi
pour la qualité de vie. Je remarque aussi plusieurs choses au niveau des gens qui habitent ici. Bon, déjà, ils parlent tous anglais, même si ce sont pour la majorité des Chinois d'origine. Il y a aussi des Malaisiens, il y a aussi pas mal d'autres nationalités hein, qui cohabitent en fait dans cette petite cité-État. C'est un tout petit pays, mais je crois qu'il y a 8 millions d'habitants quand même. Mais en fait, Singapour, c'est une situation, une localisation géographique assez stratégique au niveau du commerce et du coup, ce qui fait qu'ils ont réussi à développer pas mal de richesses. Moi, je trouve que c'est un pays intéressant. Ça me fait penser un peu à Dubaï. Forcément, c'est des petits pays qui sont très développés, assez riches. Ça me fait aussi beaucoup penser à l'Australie, très honnêtement. Le centre où je réside, dans le centre des affaires, voilà. Les gens ressemblent beaucoup aux gens quand je travaillais à Sydney, quand j'allais faire mes cours de personal training dans les salles de sport, justement dans le CBD, on appelle ça. Et c'est un peu le même type de personnes que je retrouve ici, des office workers, travailleurs de bureau, on appelle ça en français, je sais pas si ça se dit, mais aussi des gens très fit. J'ai toujours un œil par rapport à ça. Il y a beaucoup de salles de sport ici, c'est très cher. Demain, je vais aller m'entrer dans une espèce de container. Je vous montrerai les images, un espèce de container que j'ai loué pour 1 heure. Je crois que j'ai payé genre 10 €. Et en gros, j'ai un petit container pour moi. Alors, pas beaucoup de matériel, mais tu peux le louer avec une application, tu peux accéder. Je trouve ça trop cool. En France, on n'a pas ça. Je pense que ça sera assez vite dégradé, ça sera le bordel. Mais en tout cas, ici, il y a ça. Et c'est une bonne alternative aux salles de sport quand tu t'entraînes 1 ou 2 fois voilà, dans un autre pays. Je trouve ça très très pratique. On a partout dans la ville ces petits containers-là. Super principe. Donc, j'ai hâte de tester ça. Je serai tranquille. Je pourrais vous parler aussi en vidéo, je pense. Bref, et les gens ici sont assez fit. Je le vois souvent parce qu'ils sont en tenue de sport. Ils n'hésitent pas à se balader en tenue de sport. Je pense qu'entre midi et 2, ils vont souvent faire le sport ou après le taf. Et ça montre aussi dans un sens que c'est des gens qui prennent soin d'eux. Je pense que la santé ici, c'est important. Je ne connais pas l'espérance de vie à Singapour, mais je pense que le gouvernement, en tout cas, essaie de mettre en place des choses. C'est certain, il y a beaucoup de restaurants assez healthy, finalement. Pas tant de fast-food que ça. Je pense par contre qu'il y a pas mal de bars et l'alcool, je pense, coule assez à flot quand même. Il y a pas mal de gens qui fument aussi, donc c'est assez paradoxal en fait. J'ai l'impression, le stéréotype que je pourrais avoir, c'est que c'est des gens qui bossent dans un bureau, qui ont de bons revenus, qui ont un style de vie actif, donc qui font quand même du sport, mais qui d'un autre côté ont des vies assez stressantes, j'ai l'impression, où ils doivent de temps en temps se libérer, se lâcher un petit peu en sortant dans des bars ou en fumant des cigarettes parfois. C'est un petit peu ce que je ressens, peut-être que je me trompe, mais en tout cas c'est un peu le mode de vie qu'ils ont ici. Donc c'est pas forcément le mode de vie que moi je voudrais, de liberté, vous savez, où on essaie d'être libre, mais surtout on essaie de relâcher un peu la pression. Ici je pense que les gens, oui, ils font pas mal d'argent, mais ils sont pas mal en pression non plus. Et ça peut être un piège aussi, d'ailleurs, quand on est entrepreneur, de vouloir toujours en faire plus et finalement au détriment des fois de sa santé ou en ayant de mauvaises habitudes comme forcément fumer ou boire trop régulièrement pour lâcher un peu la pression. C'est que finalement dans notre quotidien, il y a peut-être quelque chose qui va pas forcément très bien. Donc bref. Je vous laisse sur ces belles images du petit bateau et je vais aller voir les fleurs. Je me trouve dans le gym que j'ai loué. C'est un espèce de petit appartement assez complet finalement. C'est super pratique pour s'entraîner. Je suis tout seul, j'ai loué 1 heure d'entraînement. Donc je vais essayer de vous parler en même temps que je m'entraîne. Aujourd'hui, c'est une séance full body que je vais faire, vu que je ne m'entraîne pas ultra régulièrement et que je prends l'avion demain. Donc l'idée, on va commencer par un échauffement. Je pense qu'on va faire les jambes, on va faire du squat. Donc j'ai pas pu faire de squat forcément quand je m'entraîne au poids de corps ou quand tu cours, on n'est pas forcément le matériel. Donc on va commencer par tout ça. Je vais remonter un peu. Et on va voir si ce format vous plaît. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Avec le son, avec les bruits, avec la vidéo, bref. En tout cas, je vais essayer
de faire de mon mieux. On va s'échauffer rapidement. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet important pour les entrepreneurs, les nomades, mais aussi, si ce n'est pas encore votre cas potentiellement, c'est l'organisation et la gestion de son temps. Parce que malheureusement, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se font prendre par le jeu de l'entrepreneuriat et qui s'oublient un peu, même qui s'oublient complètement. C'est des phases qui vont arriver certainement, on est pris par l'engrenage de son activité, entre guillemets, que ça marche ou que ça ne marche pas très souvent. Peu importe, au démarrage, on va mettre toute son énergie dedans. Et c'est une bonne chose dans un sens, mais il ne faut pas s'oublier. Parce que ça arrive très souvent. Moi, j'ai même des coachs sportifs avec qui j'ai changé, qui ne s'entraînaient plus pendant plusieurs jours, semaines, au détriment de leur activité, on va dire. Et tu te rends vite compte que, en fait, c'est un vrai problème, surtout quand tu es coach sportif. Tu prends même pas le temps de t'entraîner. Alors, tu dis à tes clients élèves de s'entraîner régulièrement ou de bien manger. Si tu veux, là, c'est clairement ton activité. Elle a pris le pas sur toi. Et il ne faut absolument pas oublier que la priorité avant tout, c'est soi-même. Si tu es en bonne santé, si tu te sens bien énergique, tu dors bien, tu auras de meilleures idées et globalement, tu travailleras mieux aussi. Donc, tout est lié, le corps et l'esprit évidemment. Et je pense que le fait de s'entraîner, c'est même être plus productif derrière. Donc, c'est pas du temps perdu, c'est du temps investi pour son activité, je pense vraiment. Et c'est aussi pour ça que même en vacances ou même quand je suis en déplacement, je m'entraîne et j'essaie de m'organiser comme ça. Donc là, je me suis levé assez tard aujourd'hui, il est midi, donc j'ai un créneau de midi à 13h dans cette salle que j'ai louée, donc pas une minute de plus, attention. Je pense qu'il y a quelqu'un derrière. Et pourquoi je me suis levé aussi tard? Malheureusement, dans l'hôtel dans lequel je suis, mauvais choix, c'est que ma chambre donne sur les bars. Et concrètement, jusqu'à 3h du mat', ils font beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit. Donc c'est pas vraiment top pour dormir, on va dire. Mais bon, vous voyez, je m'échauffe vraiment à la gueule, pour le coup. C'est juste histoire. Et donc je peux pas dormir avant une certaine heure, je trouve que c'est pas toujours évident. Mais je fais du mieux et du coup je ne peux pas réveiller le matin. Je savais que j'allais me réveiller vers 11h à peu près quand même ce matin. J'ai bougé vite fait, pris un café. Et là je suis prêt à m'entraîner. Je me suis entraîné dehors il y a quelques jours, mais ici il fait très lourd et très humide. Et du coup tu sues énormément et c'est vraiment pas évident. Pour le coup j'ai l'habitude de m'entraîner quand il fait chaud, ça me dérange pas. Là il fait chaud aussi, la clim il fait très chaud. Mais il y a quand même des limites. Et donc là, c'est plus agréable, même si j'ai payé un petit peu, j'ai investi légèrement. Je suis content de tester ce format et que je le rentabilise en plus avec vous, entre guillemets. Donc c'est cool. Pour ce format vidéo, on va tester le matos. On va voir développé couché, squat. Il y a tout ce qu'il faut. Donc au début, je m'échauffe avec très peu de poids évidemment. Et puis on va monter en charge légèrement. Bon, ça me semble plutôt pas mal. Je vais augmenter légèrement le poids, sinon ça va être trop light. Il y a pas mal de poids, il n'y a pas énormément d'ailleurs. Je vois un poids de 15, un poids de 10, poids de 20. Bon, ça devrait faire quand même. Je vais augmenter la charge. 15 kg de chaque côté. On va voir ce que ça va donner. Je vais essayer de vous parler aussi de l'organisation par rapport au travail, au sport, comment organiser finalement une journée type quand on est en déplacement ou comment moi je verrais la chose. Donc il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui vont s'entraîner le matin, les gens qui vont s'entraîner le midi, les gens qui vont s'entraîner le soir. Je vais y arriver, donc on a trois types de personnes. Moi généralement je m'entraîne en fin de journée. Donc là on est dimanche, je me suis dit je vais faire ça en premier, comme ça c'est fait. Derrière, il y a deux choix, soit je vais me promener, je vais visiter, ou soit je vais travailler. Une journée classique, on va partir sur une journée classique. Généralement, moi je suis plus productif le matin. Donc, étant plus productif le matin, je conserve le matin pour bosser généralement. Donc je vais bosser, on va dire de 9h à 13h. C'est généralement le temps où vraiment j'arrive à rentrer en flow entre guillemets. Ça fait du bien. Et à être plus efficace.
Je travaille le matin en flow, en faisant des petites pauses quand même. Hein. Je travaille 1 heure ou 2, en faisant 10 minutes de pause et je recommence. Généralement, ça marche bien pour moi. L'après-midi, souvent début d'après-midi, je fais une petite sieste et je vais m'entraîner en fin d'après-midi. Entre les deux, je vais travailler un petit peu. Mais le matin, pour moi, c'est ultra important pour mon activité. C'est là où je vais créer des choses souvent. Donc, je ne vais pas me mettre à regarder du contenu, à regarder des vidéos, etc. Souvent, c'est moi qui vais créer. Et en fin de journée, quand mon cerveau est un petit peu affaibli pour ma part, c'est là où je vais finalement me former, écouter des choses. Voilà. Toujours en étant actif. L'idée, c'est quand même de se former, prendre des notes, essayer de réfléchir à quoi ça va nous servir. Mais l'idée, voilà, c'est de répartir la journée comme ça. Pour moi, en tout cas, les moments où mon cerveau est un peu plus à l'ouest, souvent je vais m'entraîner ou je vais consommer du contenu. Le moment où mon cerveau est vraiment actif, c'est là où je vais créer, c'est là où je vais réfléchir à mes idées et c'est là où souvent ça va faire la différence, je pense. Voilà, je suis bien essoufflé. On va augmenter un peu la charge encore. Je pense qu'il y a d'abord 30 kg, donc là on est à 25 de chaque côté. Cinquantaine de kilos plus le poids de la barre. C'est pas très très lourd en réalité, ça va, mais vu que je travaille pas les jambes depuis un petit moment correctement, on va dire, à force de toujours bouger sur l'inconvénient quand on est tout le temps en déplacement dans un sens. Là j'ai dû faire 4-5 salles de sport différentes depuis les dernières semaines, donc c'est pas évident. Des fois il n'y a pas de quoi s'entraîner correctement. Donc l'idée là c'est vraiment de monter en charge progressivement, de voir comment je me sens. Et en fonction de ça, on fera 3-4 séries à fond, entre guillemets. Ensuite, je ferai un mouvement pour les pectoraux ou un mouvement pour le dos. Un mouvement pour les épaules aussi. Je pense que je vais prendre le vent, je vais faire un mouvement développé. Ça me semble pas mal. Puis je vais faire les bras aussi. Enfin bref. Un full body comme on aime. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Enfin, je regarde sur mon téléphone par contre pour pas déborder. Au début, c'était des créneaux de 30 minutes que je pouvais prendre. Donc 30 minutes, ça va être chaud, surtout si je dois vous parler. Mais en tout cas, voilà, pour ceux. C'est un format un peu bizarre. Hein. C'est un format que je peux faire uniquement ici, hein, clairement. Sans ça, ça serait compliqué de le faire dans salle commerciale, il y aurait trop de bruit. Je pense que ça résonne un petit peu ici. Mais bref, en tout cas, l'idée pour revenir sur notre sujet de base, n'importe quel type de métier, c'est de ne pas se dire j'ai pas le temps de m'entraîner, ou j'ai pas le temps de lire, ou j'ai pas le temps de marcher. L'idée, c'est vraiment de prioriser ces actions, voir sur le moyen terme quels sont les bénéfices que ça va nous apporter. Si aujourd'hui ton objectif c'est de lancer ton activité ou de la développer, réserve des créneaux importants pour ça. Des créneaux prédéfinis dans ton agenda, note-les, hein, moi je note toutes les activités que j'ai à faire, je sais que lundi j'ai ça à faire, etc. Ça peut déborder, c'est pas en nombre d'heures, souvent c'est en tâches, et je sais d'expérience que lundi je vais faire mes coachings, mes retours de bilan, etc. pour mon activité de coach en ligne. Lundi aussi j'ai prévu de me former, je suis en train de me former sur Instagram notamment pour reformer aussi d'autres élèves derrière, bref, en tout cas j'essaie d'apprendre davantage. Et le mardi, souvent, ça va être de la création de contenu, création de posts, etc. Bon, là, mardi, je serai dans l'avion, mais l'idée, c'est ça. C'est que chaque jour, souvent, j'ai une tâche principale qui est définie. Et autour de cette tâche principale, qui fera la différence dans mon activité, je vais mettre d'autres petites tâches à côté pour avoir une journée quand même assez complète. Et pour moi, ça marche très bien. Ça fait 2-3 ans que je fonctionne comme ça. J'ai trouvé mon rythme de croisière. Je m'entraîne aussi à des jours assez définis. Généralement pas le dimanche, mais bon, là, c'est exceptionnel, on va dire à Singapour. Et voilà, pour moi ça marche très bien, donc à vous de tester finalement votre organisation idéale en planifiant légèrement, effectivement, en réfléchissant à quelles sont vos tâches importantes de la semaine. Hein. Moi le lundi matin ou le dimanche soir, c'est bon de me poser et me dire quelles sont les tâches importantes qui vont faire la différence dans mon business sur cette semaine. Vous avez le livre The One Thing notamment qui en parle très bien, et d'autres livres de développement qui parlent beaucoup de ça. Donc il faut planifier ces tâches importantes en premier et vraiment se focus sur ça, essayer de pas faire des tâches un peu annexes où tu vas déplacer le truc de ton site web ou j'en sais rien, faire des petits détails de merde, mais en réalité tu procrastines, tu crois que tu es productif, mais en fait pas vraiment. Donc l'idée c'est vraiment de se concentrer sur ce qui fera la différence avant tout. Je viens de finir de visiter le quartier arabe finalement de Singapour. C'est aussi très sympa, un peu comme Chinatown. Ça change, il y a des super restaurants. J'ai mangé un kebab juste avant, incroyable. Et constat assez général sur cette ville, mais je préfère le redire, c'est que les gens sont très sympathiques. Mais vraiment, je vous le dis en toute franchise, je rentre en France demain soir.
Et c'est pas un sentiment que j'ai très souvent en France. Alors ça arrive dans certains coins évidemment, mais je le dis comme je le pense concrètement. Je trouve qu'ici les gens sont plus sympas. Voilà, faut dire les choses. Les gens sont plus sympas, les gens ne sont pas dans le conflit. T'as jamais quelqu'un qui va mal te regarder. J'avais déjà fait le constat un petit peu en Thaïlande, mais ici aussi particulièrement. Alors il y a un niveau, forcément, et du niveau d'éducation, niveau de pauvreté qui doit jouer aussi, etc. Mais au-delà de ça, il y a quand même du savoir-être, du savoir-vivre. Et moi, je sais que c'est le genre de pays où je me sens bien, où les gens ne sont pas forcément très bruyants, ils ne vont pas faire des scandales, gueuler, etc. Ils ne vont pas jeter les papiers par terre. Surtout qu'ici, il y a beaucoup de systèmes d'amendes, etc. Donc j'ai regardé, si tu ne débarrasses pas ton plateau dans les food courts, etc., tu peux avoir des amendes, même pour les chewing-gums, enfin des amendes pour tout. C'est le pays le plus difficile en termes d'amendes. Tu payes des centaines, voire milliers de dollars dès que tu fais un crime ou un délit. Je vous mettrai aussi un truc assez marrant, si tu te bats à la sortie d'un bar, tu peux aller en prison concrètement. Donc effectivement, ça rigole pas. Mais moi, et je l'ai déjà dit dans certains podcasts, je préfère autant des États où ça rigole pas parce que moi-même, j'ai pas envie de rigoler. J'ai pas envie de rigoler en tout cas avec la loi. Moi, ça me dérange pas de respecter la loi et voilà, de savoir vivre avec les autres. En fait, pour moi, savoir vivre avec les autres, c'est ne pas rentrer, ne pas les déranger dans un sens. Moi, je suis comme ça. Et c'est une culture aussi assez asiatique d'essayer de faire son chemin, ne pas forcément embarrasser les autres, etc. Moi, je me vois un petit peu comme ça aussi. Et en tout cas, voilà, ils sont un peu dans le même délire que moi, alors avec un petit peu un peu strict, on va dire. Mais en tout cas, je ne dis pas qu'il faut avoir le même système, mais on a l'opposé du laisser tout le monde faire tout ce qu'il veut, ou alors avoir des lois mais que finalement personne ne respecte, comme c'est un peu le cas parfois chez nous. Donc voilà, c'est un petit constat que je fais. Pourtant ici il y a un mélange de cultures. Je suis passé du quartier chinois hier au quartier arabe ici. Les religions sont très variées. Il y a une majorité de bouddhistes ici, il y a beaucoup de musulmans aussi, pas mal de chrétiens, mais il y a tous les mélanges de religions. Je ne sais pas si ça se passe toujours bien au quotidien, évidemment. Quand tu arrives dans un pays, tu ne peux pas dire oui, tout va bien, c'est magnifique, etc. Mais en tout cas, le premier abord, c'est que ça a l'air de plutôt bien se passer. Et encore une fois, avec des gens éduqués, avec des gens qui s'occupent de leurs affaires et qui sont responsables. C'est des gens qui montent des business, etc. Et qui font leur vie, qui prennent leur vie en main, et ben ça se passe plutôt bien, apparemment. Donc voilà, c'est un petit constat que je fais sur Singapour et ce quartier aussi, qui est très sympa.